Et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le projet Helium. Et oui, Helium est-il encore rentable en 2022? Tout est la question, ça fait déjà quelques mois, voire quelques années que le projet est en route avec de nombreuses installations. Alors, la question est, en 2022, est-ce que le projet Helium est encore rentable? Ça, c'est une bonne question, puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus d'installations, de plus en plus de mineurs qui sont installés. Et est-ce qu'on gagne encore de l'argent? Est-ce qu'on mine encore des HNT? Et la question, la réponse est oui. La réponse est oui, le projet Helium est encore rentable et je vais vous expliquer pourquoi et comment il peut être encore rentable. Euh, Tout dépend de votre localité. Si vous êtes sur Paris, effectivement, on voit qu'aujourd'hui, la région parisienne est extrêmement chargée en termes de hotspots. Il y a énormément de hotspots qui sont installés et la rentabilité, bien sûr, est faible, est devenue faible, s'est affaiblie au fil des mois. Mais si on dézoome et on regarde le potentiel qu'il y a en France, il est aujourd'hui énorme. Si on compare par rapport à nos voisins belges, à nos voisins anglais ou nos voisins allemands, on voit que la densité de hotspots est bien supérieure à celle qu'on peut avoir en France. Si on regarde au Portugal, alors là, il y a encore plus de monde, encore plus de hotspots qui vont installer. On reviendra tout à l'heure. Concernant la France et sa rentabilité, aujourd'hui je vais vous parler de 5 points qui sont essentiels pour comprendre le projet Helium, où est-ce qu'il va et est-ce que c'est encore rentable, est-ce qu'il faut encore investir. Et j'essaierai de voir avec vous quel est le ROI, en combien de temps on peut rembourser son équipement pour le projet Helium. Vous allez voir, c'est assez surprenant par rapport aux autres types de mining que vous pouvez connaître, hein, type mining GPU, type ASIC. Vous verrez que la rentabilité est atteignable beaucoup plus rapidement. Donc 5 sujets aujourd'hui que je vais vous parler. Déjà la facilité à trouver du matériel maintenant. Privilégier les zones qui sont vierges, où il y a très peu d'installations hotspot. Commencer à développer son propre réseau avec un minima de 5 à 6 hotspots et je vais vous montrer quelle serait la rentabilité. On va parler aussi de la valeur du HNT qui est très faible actuellement et aussi la prise de conscience que le réseau n'est pas utilisé ou très peu utilisé pour l'instant, donc qui laisse place à un large potentiel, et notamment aussi l'intégration du projet Helium dans les data centers, dans la partie Azure de chez Microsoft. Donc pour commencer, concernant le matériel, vous avez pu voir qu'il y a de nombreux constructeurs qui se sont lancés dans le projet, il y a peut-être une vingtaine aujourd'hui, avec plus ou moins de disponibilité. Nous, depuis le départ, nous avons fait le choix de travailler avec Nebra. Bon, malheureusement, nous avons été confrontés à la pénurie des composants, comme beaucoup de distributeurs et beaucoup de fabricants. Des difficultés aussi sur une première version du Rockpi où il y avait un souci de programmation. Bon, c'est en train de rentrer dans l'ordre. Donc pour l'instant, on est toujours en rupture de stock, mais c'est qu'une question d'heures et de jours pour avoir enfin nos boîtiers et les distribuer déjà à nos clients et aussi à distribuer aux futurs investisseurs dans ce projet Helium. Donc si on part du principe qu'un hotspot coûte à peu près 599 euros, on va dire 600 euros, à cela, il faut lui installer d'autres équipements, puisque, comme vous pouvez le voir, euh, le boîtier est prévu pour une installation en intérieur, mais dans l'idée, il faut pouvoir soit déporter l'antenne, soit aller à l'installer à l'extérieur pour qu'il ait plus de chances d'une part de capturer du trafic et d'autre part de recevoir des balises de d'autres hotspots. Donc pour cela, il faut investir dans une antenne supplémentaire, donc il y en a quelques-unes. Donc soit une 3 dBi si vous êtes en milieu urbain, ça suffit amplement. Si vous êtes un peu plus éloigné d'un hotspot, entre 10 et 30 km, 5,8 suffit aussi amplement. Donc une fois que vous avez fait le choix de votre antenne, donc là on part sur une 5,8 dBi, il faut lui adjoindre un câble, puisque il n'y a qu'un seul câble d'1 mètre. Donc il faut regarder si vous pouvez avoir une installation avec 1 mètre de câble, privilégiez cette installation, puisque vous aurez moins de pertes dans le câble coaxial.
Et ensuite, donc, si vous n'avez pas assez de câbles, donc on a des rallonges différentes. Et souvent, la plupart du temps, la rallonge de 3 mètres suffit amplement puisqu'on arrive à placer le mineur soit dans un grenier et à faire sortir juste l'antenne avec un câble de 3 mètres. Donc un investissement supplémentaire d'une vingtaine d'euros. Donc aujourd'hui, si on regarde l'investissement d'un chaîne à mineur, on est à 599, une antenne à 64 euros et 3 mètres de câble 22, ce qui fait à peu près 685 euros d'investissement. Donc pour commencer, vous êtes obligé de mettre la main au porte-monnaie et de faire un investissement de 685 euros. Alors si on regarde, si on compare par rapport aux autres types de mining, 685 euros, c'est même pas le prix d'une carte graphique pour miner voilà, des altcoins ou de l'ETH. On est vraiment sur un investissement déjà très faible. Et je vais vous prendre l'exemple d'un retour d'investissement que sur une ville que je connais très très bien, la ville de Montluçon. Alors vous pouvez voir, on n'est pas nombreux. Alors là, il y a quelques points qui viennent de s'installer, mais il y a 15 jours, 3 semaines, on était 6. Donc je vais vous montrer les statistiques de mon hotspot, donc c'est celui-là, qui est installé avec une antenne 3 dBi, toute simple, sur un boîtier Nebra Outdoor. Et on va aller voir sa rentabilité sur une petite couverture avec 1, 2, 3, 4, 5 hotspots reçus. Et je compte le sixième aussi, mais il vient juste d'arriver. Donc pour l'instant, enfin, ce que je vais vous montrer, c'est la rentabilité avec 5 hotspots dans la zone reçus. Et on va voir combien j'ai gagné sur les 90 derniers jours. Alors, faut pas se fier sur le chiffre qu'il y a aujourd'hui, puisque là, il a été éteint. Il y a eu un problème internet là où il est installé. Donc, il a été éteint, donc il recommence là, il recommence à vivre. Donc, c'est vrai que sa rentabilité est pas terrible là depuis quelques jours, et on voit, voilà, il y a eu quelques problématiques là sur l'endroit où est-ce qu'il était hébergé. Donc, pour cela, pour regarder un petit peu sa rentabilité, je vous conseille d'utiliser un outil qui s'appelle Helium Tracker, qui est vraiment très pratique pour voir le statut de ces hotspots, mais aussi leur rentabilité, etc. Il y a énormément d'informations qui sont disponibles sur Helium Tracker. Je ne vais pas faire une vidéo sur l'utilisation de Helium Tracker, je vais juste vous présenter moi comment j'utilise et vous montrer surtout sur 90 jours quelle a été ma rentabilité. Sachant que on est sur un HNT qui est à 18 euros à peu près, donc qui est très faible, mais on en reviendra tout à l'heure. Donc sur un HNT qui est à peu près 18 euros, il est dans un range depuis quelques temps entre 20 et 25 euros. Donc sur ces 90 derniers jours, j'ai gagné 295 euros. Voilà. Donc ces 295 euros, je les ai reportés ici. J'ai fait une estimation si on reste dans le même contexte sur la même valeur du token. Dans 180 jours, j'aurais gagné 590 euros. Dans 270 jours, 885 euros avec un seul boîtier et 5 hotspots autour de moi. Donc ça veut dire qu'à peu près en 200 jours, soit 6 semaines et demie, allez, un mois et demi si on veut, en un mois et demi, même grand max 2 mois, j'ai rentabilisé mon boîtier. C'est-à-dire qu'à partir de 2 mois, tout ce que je vais gagner en HNT, voilà, ça sera du bénéfice. Je ne vais pas compter la consommation, puisqu'on est sur une consommation ultra faible, 6 kW par mois. Voilà, c'est très très faible en termes de consommation. Donc je ne la rentre pas dans le calcul de la rentabilité. Ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que sur une installation comme ça, très simple, donc un boîtier, une antenne, on est sur du 300 euros par mois sur un boîtier. Voilà, 300 euros par mois. Et sachant qu'au bout de 2 mois, c'est rentabilisé. Donc qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire qu'il faut choisir des endroits où vous êtes tout seul et où vous avez la possibilité d'en installer d'autres. Alors soit vous allez convaincre des amis, des copains, de la famille, etc. pour qu'ils installent eux aussi un hotspot. Il faut être dans un rayon, on va dire, de 10-15 km maximum pour être sûr de bien les recevoir. Et une fois que vous avez monté ce petit réseau, eh bien, vous allez gagner du 0,2, 0,3 par jour HNT à 18 euros aujourd'hui. Sachant qu'on ira voir tout à l'heure sa courbe, il a connu son ATH est supérieur à 20 euros. Donc aujourd'hui, il faut vraiment privilégier des zones, et il en reste encore beaucoup. Il y a encore beaucoup de grandes villes qui ne sont pas équipées. Regardez Bourges, très peu, Auxerre, dans l'Est,
dans l'Est, Sarrebourg, il n'y a personne. Enfin voilà, il y a des endroits où il y a encore personne. Et même des villes où il commence à y avoir des installations. Par exemple, si on prend la ville de Metz, hein, qui est quand même assez une ville conséquente, on voit qu'il n'y a pas grand-chose. Et aujourd'hui, là, on va regarder, mais je pense que la rentabilité, si ça a été bien installé, la rentabilité des boîtiers, c'est un ROI de 2 mois, 2 à 3 mois. Alors, on va regarder. Je ne sais pas si vous connaissez donc sur Explorer. Vous allez cliquer sur Earning. Ah, bon là on voit malheureusement le earning n'est pas terrible. Donc on va essayer de comprendre pourquoi le earning n'est pas terrible. On va regarder vite fait sur Metz 00. C'est un Kerlink. Donc c'est bizarre. Il est installé quand ouais, il y a un petit moment qu'il est installé. Il a très peu d'activité. C'est mining. Alors est-ce qu'il a une antenne extérieure? Voilà. Tout se joue dans l'installation. Il faut être très attentif, mais ça vous pouvez nous poser des questions. Il faut être très attentif sur votre installation pour vite rentabiliser votre boîtier. Plus vous aurez optimisé, fait une installation propre, efficiente, performante, plus le boîtier va être vite rentabilisé et après ça sera du bonus. Le bonus en HNT au cours actuel qui est très faible. Voilà, je le redis, son cours est très très faible. Allez, si on retourne sur les endroits qui marchent bien, et voilà, si on va revenir sur mon luçon, que je connais très très bien, alors qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en bleu, ben voilà, le mien il marche très très bien, il est super bien installé, il a une bonne antenne, il rayonne bien. Voilà, il fait du 4,58, on peut aller voir, ça fait 6 mois qu'il est installé, il marche plutôt bien, à part bon, ces derniers temps où là il y a eu des problèmes sur internet. On en a un deuxième, pareil, en bleu, il marche bien, il fait du 3,59 HNT sur les 30 derniers jours, il marche plutôt bien aussi. Par contre, si on vient déjà sur Clermont-Ferrand, qu'est-ce qu'on s'aperçoit sur Clermont-Ferrand? C'est qu'on est trop nombreux aujourd'hui. Il y a beaucoup trop de monde sur Clermont, à une densité de hotspot trop importante à un endroit précis. Ce qu'il faudrait, c'est beaucoup plus s'écarter et aller couvrir des zones où il n'y a personne. Par exemple, vous regardez Turé, si vous prenez sur un rayon, je sais pas moi, hop, un rayon de 12 km. Voilà, ça fait un rayon de 12 km. Il n'a pas grand monde autour de lui. Et pourtant, il est bleu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il arrive à récupérer tous ceux de Clermont-Ferrand. Donc, il est idéalement placé pour aller chercher ceux-là. Et donc là, pour lui, c'est bingo, quoi, hein, puisqu'il arrive à récupérer tous ces hotspots, sachant qu'il est un petit peu dans la plaine, donc il a une super vue, et il va potentiellement aller récupérer ceux-là. D'ailleurs, si on peut cliquer dessus, alors il faut que je sorte, on va aller voir dessus, celui qui a tué, voilà, il fait du 5,26 et dans un rayon de 10 km, il a pratiquement personne. Donc il est ultra important, voilà, il est super bien placé, il est ultra important de bien réfléchir où est-ce que vous allez installer votre hotspot. Je vous déconseille maintenant d'installer dans des grandes villes qui sont ultra saturées. Vous voyez Paris, tout est rouge, quasi. Tout est rouge parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui sont en périphérie. Mais un jour, ils seront, voilà, si ça se développe bien, ils seront aussi dans cette densité et ils auront moins de reward. Mais c'est le jeu, voilà, c'est le jeu. Il faut en être conscience. Donc, plus vous commencez dans un endroit perdu et vous avez la possibilité d'en installer 5-6, plus ça sera intéressant sur du moyen terme. Et surtout à court terme, vous avez une rentabilité au bout de 2 mois et demi, au cours actuel. Sachant que le cours peut descendre, mais il peut monter. C'est pour ça qu'on y vient. Donc aujourd'hui, vous voyez, on est à peu près dans un range depuis le mois de janvier. Voilà, on est dans ce range-là. Voilà, on est dans ce range-là depuis le mois de janvier où on oscille entre 18 $ et 30 $. Voilà. On a des oscillations et qui donnent un ROI différent, bien sûr, puisqu'il est indexé sur la valeur du HNT, mais qui reste encore acceptable. Aujourd'hui, je ne connais pas de projet avec une rentabilité à 2 mois et demi sur du mining. Et j'en connais pas d'autres. Je n'en connais pas d'autres. Si vous en connaissez, ben voilà, vous me les présentez et je serai ravi d'investir dedans. Aujourd'hui, j'en connais pas. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la TH est à peu près à 60 $. C'est-à-dire que par rapport au cours actuel, voilà, si on reprend le cours actuel, on est, je vais y arriver, on est, tac, sur une différence de 215%. Voilà. Potentiellement, on pourrait revenir taper cet ATH dans quelques temps, avec un marché crypto beaucoup plus intéressant. Là, on voit vraiment, si on regarde le Bitcoin, hein, si on se corrèle au Bitcoin, on voit que
on suit quand même la courbe du Bitcoin et que c'est pas ouf, pas terrible, terrible. Si on revient sur le HNT, on voit qu'il a un réel potentiel, au moins d'aller titiller, de revenir titiller les 60 $. Donc si vous avez holdé, si vous avez gardé vos HNT, bah, ça sera encore tout bénef. Personnellement, je ne pense pas qu'il revienne rechuter peut-être dans cette zone-là, dans la zone des 10 $, mais ça sera une très bonne zone de rechargement, d'investissement s'il revient là, puisqu'il a quand même un réel potentiel. Ce réel potentiel aujourd'hui, il est très peu exploité, notamment par rapport à la data. Il y a très peu de data sur le réseau Helium. La seule data qu'on peut voir aujourd'hui, c'est les gens qui font du mapping ou qui ont installé à titre personnel des capteurs de température, des grommétries, des contacteurs de porte, etc. etc. Voilà, l'usage aujourd'hui est très personnel et pas très professionnel, mais dès que la couverture sera bien établie, on voit qu'en France, on est en retard. On est en retard. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un aurait envie d'investir sur le projet Helium en tant qu'entreprise sur la France? Potentiellement, non, à part sur certaines villes où on voit qu'il y a de la couverture. Mais c'est encore pas suffisant. Voilà, je suis néerlandais, j'ai une entreprise néerlandaise. Est-ce que je vais investir dans le réseau Helium en tant que professionnel? Bah oui, certainement, parce que je vois que là, la couverture, il y a une très très bonne résilience. En Belgique aussi, je vois que sur le nord de la Belgique, ça commence à être intéressant. L'Allemagne, pareil. Il y a des endroits en Allemagne où c'est vraiment très très intéressant. En Angleterre, c'est pareil. Si je reprends l'Angleterre, on voit qu'on a une très bonne couverture grâce au réseau Helium. Donc en France, il y a encore tout à faire. Donc ça veut dire que pour convaincre des investisseurs dans ce projet, voilà, il faut encore développer ce réseau de connectivité citoyenne au niveau de l'IoT. Mais on est bien parti. Si on prend une ville comme Clermont-Ferrand, voilà, au début, on était très peu nombreux à développer sur Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, il y a plus de 100, 150 hotspots qui sont installés sur l'agglomération clermontoise. Et il faudrait qu'on développe un peu plus dans la plaine, dans les montagnes, etc. Mais on est confronté à des difficultés d'installation, trouver des hosts pardon, et trouver des emplacements avec de la connectivité Internet. Mais ça va certainement changer avec le passage au light miner, où on aura beaucoup moins besoin de data, et donc certainement des connectivités 4G à moindre coût seront possibles, et là on va pouvoir redévelopper le réseau et l'agrandir tout autour de la ville de Clermont-Ferrand. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, bah, il y a une rentabilité, ce projet est rentable, et même si on le compare à d'autres projets de mining, est très rentable, puisque, voilà, je le disais, 2 mois et demi, l'achat du boîtier, c'est pas un super investissement, et on le retrouve au bout de 2 mois et demi. Donc c'est encore rentable, et même si d'ici 1 an, 2 ans, il y a moins de rewards qui sont donnés, on espère quand même que le cours du HNT aura repris de la force, aura repris de la vigueur, et potentiellement sera autour entre 50 et 70 $. Voilà, moi je suis pas Madame Irma, mais je le vois bien dans son range entre 50 et 70 $ dans les prochains mois et prochaines années, surtout s'il y a de l'usage derrière. Il y a une news qui était parue, alors c'est celle-ci, voilà, je voulais vous montrer tout à l'heure. Il y a une news qui était parue au mois de septembre dernier et qui a refait surface ces derniers jours. C'est que Microsoft, au travers de sa plateforme Cloud Azure, a intégré directement dans la partie IoT la partie Helium. Donc ce qui est ultra intéressant, c'est que déjà on a tout un toolkit, une boîte à outils présente déjà dans cette structure-là, qui va faire gagner du temps aux développeurs, gagner du temps aux investisseurs, aux gens qui veulent offrir de la data et offrir du service autour du projet Helium. Il y a déjà une intégration qui est faite dans Microsoft Azure, et donc qui va favoriser et faciliter grandement, je pense, l'adhésion du projet. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Helium, sur sa rentabilité en 2022. Oui, pour moi, c'est encore rentable. Par contre, il y a des petits inconvénients. Ça prend du temps. Voilà, si vous avez 1 ou 2 hotspots, ça va à gérer. Si vous avez une dizaine de hotspots, et ben, je vous conseille d'aller vers un outil comme Helium Tracker, voilà, qui va vous donner un petit peu une vision sur vos hotspots, où c'est que vous en êtes, etc. Qui va surtout vous montrer le heartbeat, voilà, s'il est en bonne santé, s'il faut le redémarrer. Donc ça prend quand même du temps, mais pas autant que du mining, on va dire physique, GPU, ou les ASIC. Déjà en plus, ça consomme beaucoup moins d'énergie, donc c'est low power.
Ça fait pas de bruit du tout, puisque souvent c'est installé en extérieur ou alors dans un grenier. Et l'installation est ultra simple. Voilà, il faut bien faire attention à comment vous installez, à demander des conseils sur le Discord officiel français. Venez nous demander des conseils avant de faire le choix de matériel pour être sûr de faire un bon choix et d'avoir une rentabilité la plus rapide possible. Voilà. Donc en conclusion, aujourd'hui, si vous deviez vous lancer dans Helium, privilégiez des villes où il n'y a personne, des petits villages où il n'y a personne, ou s'il y a déjà quelqu'un, eh ben, évitez de vous mettre trop proche de lui, essayez d'agrandir le réseau, et au bout de 5-6 hotspots, ça devient rentable, avec une rentabilité sur 2 mois et demi, un boîtier qui est remboursé, on va dire, en 2 mois et demi. Voilà, bah, j'attends vos commentaires. Si vous voulez faire commenter un petit peu ma vision des choses, si vous voulez des questions, si vous voulez que je traite d'autres sujets, notamment sur le matériel, notamment sur l'optimisation du projet Helium. Voilà, ça, je serais ravi de vous aider et de vous accompagner dans cette belle aventure qui est avant tout un réseau, euh, un réseau humain, voilà, un réseau citoyen de partage de la donnée. Il y a quelque chose que je voulais vous montrer aussi, le Portugal. Je voulais vous parler du Portugal et l'engouement que le Portugal a pour ce projet, puisque voilà, nos amis portugais ont bien compris que ce projet apportait quand même un rendement, un très bon rendement avec un revenu passif très facile à exploiter, très facile à mettre en œuvre. Et donc on voit, voilà, il y a vraiment des gens qui se sont développés, notamment des sociétés qui ont installé des hotspots et qui en font voilà, un modèle économique, qui en font du business derrière. Donc qui ont converti des sites de téléphonie et ont installé des hotspots Helium dessus, mais aussi voilà, beaucoup de citoyens qui sont partis sur ce projet et qui leur permet d'avoir un vrai revenu passif intéressant. Bon, pouvez sortir vos HNT aujourd'hui, au cours d'aujourd'hui, donc 18 €, mais vous pouvez les garder aussi si vous pensez que le projet a encore un réel potentiel. Il a un vrai fondamental, donc il n'y a aucune raison qu'il n'ait pas un potentiel supérieur dans les prochains mois et les prochaines années au niveau de sa valorisation, au niveau de la valorisation du token. Voilà, mais je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt sur la chaîne et n'hésitez pas à me poser des questions, je serai là pour vous répondre. À bientôt, bye bye.